La dernière livraison de votre magazine propose habituellement un dossier spécial. Après le dossier consacré aux honoraires, le dossier consacré à la session de cabinet, nous vous proposons un dossier consacré à la convergence entre commerçants et avocats. Suite à un éditorial introductif de Robert de Bardemacher, nous examinerons la première question, celle de la faillite. Tout d'abord par une contribution de Jean-François Deroit et de Nathalie Ogne, qui dresse un rapide aperçu du livre 20 du Code de droit économique. Xavier Van Gils va lui poser un certain nombre de questions extrêmement pertinentes en matière de déontologie. La faillite va évidemment entraîner de nouvelles questions déontologiques et il examine celles-ci. Enfin, Stéphane Dati, en sa qualité de réviseur d'entreprise, va dresser un certain nombre ou en tout cas décrire un certain nombre de signes avant-coureurs de faillite et des solutions par rapport à ces signes avant-coureurs. La deuxième question traitée est traitée par Benoît Houdemont. C'est celle du classement, du rating. Ça fait très longtemps que les avocats sont présents dans les annuaires, mais maintenant dans des sites comme Google Business, ils sont classés. Comment réagir? Est-ce bénéfique ou non? La question des marketplaces est évidemment également envisagée, Ben Houdemont estimant que celle-ci est positive. Enfin, la troisième question, qui met moins en jeu le statut de l'avocat, est celle du règlement général sur la protection des données. Cette question est néanmoins d'actualité, en raison de l'entrée en vigueur du 25 mai 2018, et nous avons donc voulu attirer l'attention des avocats sur le fait qu'eux aussi sont soumis à ce règlement. Fanny Cotton dresse les obligations qu'il va falloir respecter pour être en compliance avec ce règlement, mais attire également notre attention sur les nouvelles opportunités que celui-ci ouvre, entre autres en devenant délégué la protection des données externes. Nous espérons que ce numéro va vous intéresser. Nous vous rappelons qu'il est possible de réagir aux contributions soit par email, soit via Twitter, en utilisant le hashtag #ManagingLawyer. Bonne lecture.